Salut YouTube, comment vas-tu? Kwame, sois le bienvenu, peu importe l'heure et l'endroit où tu regardes cette vidéo. Avant de commencer, clique sur like, abonne-toi et active la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Drewski, le comédien américain, il fait des sketchs, surtout sur YouTube, où il fait des satires de situations réelles. Comme par exemple, il avait fait un sketch sur les pasteurs qui collectent énormément d'argent à l'église. Il avait fait un sketch sur les fans de NASCAR. Il avait fait un sketch... Enfin bref, regardez ces vidéos sur YouTube. Moi, je le trouve hilarant. Et ce qui est bien avec ces vidéos-là, en fait, c'est que même si c'est des satires, il soulève de vrais problèmes. Et là, en fait, sa dernière vidéo, c'est sur les acteurs britanniques qui cartonnent aux États-Unis, qui arrivent à masquer leurs accents et qui sont passés pour des Américains. Et là, en l'occurrence, dans son sketch, c'est un... Enfin bref, il montre pas mal de films où il y a eu des acteurs britanniques qui ont joué des rôles comme par exemple des rôles d'esclaves, des rôles de dealers de Los Angeles, etc., etc. Et ça... Alors déjà, c'était un débat à la base. C'est un débat à la base depuis un moment. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs britanniques qui cartonnent aux États-Unis et ça date pas d'hier. Il y en a toujours eu. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls. Il y a des acteurs noirs américains, je tiens à préciser. Voilà, des acteurs noirs américains. Il y a des acteurs sud-africains, des acteurs australiens, des acteurs canadiens. Il y a toujours eu des acteurs de tous les pays anglophones. D'accord? Et là, en fait, dans la communauté nord-américaine, ça dérange. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que, par exemple, pour jouer des rôles d'esclaves, ça devrait être un vrai nord-américain ou des rôles vraiment typiques, des rôles qui retracent vraiment la vie américaine. Ça devrait être de vrais Américains qui jouent les rôles parce qu'ils estiment que, voilà, ils l'ont vécu, ils ont pas les... Enfin, bref. Ils estiment que les Britanniques ne sont pas légitimes de jouer ces rôles-là parce qu'ils viennent d'un autre pays. Et que c'est pas normal qu'il y ait autant d'acteurs américains noirs britanniques qui viennent aux États-Unis et qui prennent les rôles de noirs américains. Et ça, d'ailleurs, Samuel Jackson en avait parlé. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins 300 acteurs noirs américains. Au moins 300. D'accord? Minimum. C'est un minimum à Hollywood. Et il y a à peu près 10 acteurs britanniques noirs qui cartonnent aux États-Unis. 10. D'accord? Ça fait même pas 1%. Même pas. Et je trouve ça bizarre en fait que les Nord-Américains se plaignent de 10 acteurs. D'ailleurs, les 10, on les connaît tous. Hein. C'est Idris Elba, c'est Damson Idris, celui qui joue dans Get Out. Je vais me rajouter les Africains dedans. Les Africains comme Djimon Hounsou, je crois qu'il est du Bénin ou du Togo. Et il y a Boris Kodjo qui, lui, est du Ghana, il me semble. Et il y en a d'autres. Hein. Celui qui joue aussi Lamar dans BMF, il est britannique. Enfin bref, vous voyez de qui je parle. Et je trouve ça très bizarre que les Américains réagissent comme ça parce que qui disent oui, c'est parce qu'ils sont britanniques, voilà, ils n'ont pas la légitimité de jouer des rôles d'Américains. Leur rôle, c'est d'être acteur. Vous pensez que Denzel Washington, dans le film où il joue un pilote d'avion alcoolique, etc., c'est un rôle qu'il a dans la vraie vie ou qu'il a déjà vécu? Non, c'est un acteur, un excellent acteur d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il a eu le rôle et qu'il a tué. Il a fait un excellent travail. Je pense que c'est dommage qu'on en arrive là en fait. Et si vous regardez bien ce genre de discours-là, changez le mot noir britannique et mettez immigrant à la place. Et je trouve ça dommage qu'on en arrive là. Et mettez le mot immigrant à la place de noir britannique et ça devient un tout autre discours. Ça devient le genre de discours que tiennent de manière générale les Occidentaux quand ils parlent des gens qui viennent des pays du tiers-monde ou les gens de couleur en Occident. Ils appellent ça le grand remplacement. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants que ça dans le monde, que ce soit dans la communauté noire ou même dans le monde tout court, pour qu'il y ait des disputes là-dessus. C'est les acteurs. Et une des raisons aussi pour lesquelles les acteurs britanniques, enfin, de ce que j'ai entendu, que les acteurs britanniques
sont, enfin non pas sont, mais ont l'opportunité de pouvoir travailler aux États-Unis, c'est parce que, même pas apparemment, ils sortent tous de grandes écoles d'acting. Ils ont tous fait du théâtre aussi. Donc forcément, ils ont un jeu plus affiné que les acteurs américains qui très souvent ne sortent pas d'école d'acting. On peut dire ce qu'on veut, mais il y en a beaucoup qui ne sortent pas d'école d'acting. Énormément. Et ça fait la différence à l'écran. Et aussi, une des raisons qui a été citée, c'est aussi parce que les Noirs britanniques ne font pas les divas. Ils n'ont pas les demandes excessives ou quoi que ce soit. Attention, quand je reviens sur un point, mais quand je dis que les acteurs noirs américains ne sortent pas d'école d'acting, je ne parle pas de tout le monde. Bien entendu, des gens comme Michael B. Jordan, oui, lui, c'est sûr et certain, il sort d'une école d'acting. Jonathan Majors, c'est pareil. Ce sont des acteurs vraiment confirmés de ce que vous voulez. Eux, ils font le taf. Mais il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Et se plaindre pour moi de 10 acteurs, c'est vraiment, ils sont 10, hein. Il n'y en a pas 50 000 des acteurs britanniques qui sont là à bosser à Hollywood tout le temps. Ils doivent être 10 maximum. Mais voilà, ça, et franchement, je trouve ça triste parce qu'il y a ça, ce qui se passe en Afrique du Sud. Franchement, c'est vraiment pas bon. J'espère vraiment que ça va changer et que voilà, qu'on va pouvoir tous vivre en harmonie et faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.